Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler des Rogue Terra en charbon et en brushless. Alors, c'est pas une nouveauté, hein, on va pas se mentir. C'est quand même depuis pas mal de temps que ça existe maintenant. Mais on va voir un peu plus en détail les différences fondamentales entre ces deux véhicules qui se ressemblent beaucoup. En charbon, on a un moteur, c'est assez particulier. C'est du 1/10 XL. Donc ça prend 2S jusqu'à 3S. Je vais d'ailleurs vous conseiller d'utiliser ça en lithium. Et on va voir pourquoi on va l'utiliser particulièrement en lithium. Puisque ici, ça c'est le moteur standard que vous retrouvez sur n'importe quel véhicule 1/10. Ça fait 36 mm de diamètre. Ici, ils ont décidé non pas d'utiliser un 540 ni un 550, mais du 775. C'est ce qu'on retrouve sur les Traxxas Summit. C'est ça. Ça veut dire 42 mm de diamètre et un axe de 5 mm. Autant vous dire que c'est un peu béton et ça permet de supporter sans sourciller un Dipo 3S. Et ça va être là tout l'intérêt d'un Rogue Terra par rapport à la concurrence. Et il se démarque. Il n'y a vraiment quasiment aucune concurrence à l'heure actuelle, aujourd'hui en tout cas. Donc on va pouvoir l'utiliser en 3S de façon native, sans aucune modification. On a pour ça un variateur électronique 60 A. On va revoir ça après un peu dans le détail. Sur la version brushless, on a un moteur qu'on retrouve d'ailleurs dans ce combo. C'est un moteur en 36 mm de diamètre, mais non pas en 50, mais en 60 mm de long. Donc c'est du 36-60. Avec un ESC, ça doit être, allez, que je dise pas de bêtises, ça doit être du 80 A. Ouais, c'est ça, 80 A. C'est du étanche. Encore une fois, hein, c'est étanche dans les deux cas. Et ça vous permet de tourner directement en 3S parce qu'on a un KV de 2200. C'est un peu faiblard, diront certains. Mais par contre, ça vous permet de mettre d'office du 3S. Alors, si vous êtes débutant, moi, ce que je vous conseille, c'est de le prendre en version package. Donc avec l'AQ, ici c'est du 5200 en 2S, donc que 2S, me diront certains, avec un petit chargeur à 20 balles, mais est-ce que les deltas de tarif est de 20 €, donc le prix du chargeur, vous avez une batterie cadeau dans l'ensemble, ça doit l'amener à 300 quelques, je sais plus bien tout à fait ce que ça donne. Voilà, donc le delta de tarif fait que prenez-le en combo, prenez en package, ça doit être en package qui doit être nommé ainsi. Donc vous avez une batterie 2S, ça vous permet de vous faire la main largement pendant un petit moment. Si vous avez jamais piloté, je vous conseille de rouler en 2S. Et puis après, une fois que vous avez piloté, oui, là vous pouvez passer en 3S, mais au début, tranquille, piano. Autant en moteur charbon, vous pouvez passer 2S, 3S très rapidement. Je vais vous conseiller du lithium. Arrêtez avec du NiMH, maintenant c'est bon, le delta de tarif, ça vaut plus trop le coup. Passez directement avec du lithium. Pourquoi plus de NiMH? Honnêtement, les NiMH c'est bien pour les enfants parce qu'il n'y a aucun risque d'explosion, même en cas de fausse manip, il y a pas de risque. Je veux dire de faire exploser une batterie. Il faut vraiment insister très lourdement. Du lithium, il y a un petit risque pour les enfants, donc pourquoi pas. Mais passer au lithium, honnêtement, vous ne regretterez absolument pas cet investissement. Voyons maintenant un peu ce qui se passe de plus près. Alors tout d'abord, tout bête, mais on a des super clips de carrosserie qui sont maintenus avec des élastiques. Donc ça permet vraiment de ne pas les perdre. Au niveau carrosserie, le charbon est proposé soit en orange fluo, soit en jaune fluo. Et puis ici en brushless, vous allez être à dominante rouge et grise ou verte et grise avec des renforts que vous n'avez pas. Et puis aussi l'arceau sur l'arrière avec les petits perçages. Donc de quoi fixer des accessoires si on le souhaite. Voyons un petit peu sous la carrosserie ce qui se passe. Donc ici sur le véhicule charbon, on retrouve évidemment le moteur charbon de 42 mm de diamètre avec le ventilateur. C'est plutôt rare d'avoir ce genre d'équipement sur un véhicule de cette gamme. Donc rappelons quand même qu'on est en 1/10 XL. On a un variateur de vitesse électronique, donc étanche. C'est un modèle 60 A construit par Hobbywing. Donc il y a un 40, il y a un 60 A et après il y a un 80 qui traîne et qui prend jusque 4S, mais bon. Là ici on est avec un Vario 60 A qui supporte 2S, 3S. Le frein est décommutable, on peut passer de NiMH à lithium sans aucune difficulté. C'est vraiment très très robuste. Si ça vous arrivez à le brûler, changez de métier. Le cerveau de direction, donc c'est du 7 kg, pignon métal avec un palonnier plastique. On va voir après que sur la version brushless c'est en palonnier métal. Au niveau de la direction, vous avez une différence assez importante puisque là vous êtes en pneus à chevron. Ici vous êtes avec des pneus à crampons et surtout les jantes ne faisant pas la même taille. On a ici un système qui est différent au niveau des fusées étriers. Voilà. C'est la différence vraiment mécanique fondamentale entre ces deux mécaniques.
C'est vraiment pour moi c'est la seule différence. Après, si d'ailleurs les vis de fixation qui sont très légèrement différentes, voilà, mais qui accompagnent ces fameuses fusées et étriers. Au niveau des amortisseurs, on retrouve c'est de l'amortisseur hydraulique classique et vous allez pouvoir changer les ressorts. Donc les ressorts que vous avez à l'arrière, on va le voir après en fin de vidéo, mais les ressorts arrière, on peut les remonter à l'avant de manière à redonner un petit peu de hauteur de caisse à l'avant du véhicule. Au niveau de la version brushless, donc la version rouge ou verte, on a la même mécanique. Au niveau motorisation, on a un moteur, c'est ici un moteur de 36 mm de diamètre, mais non pas 50 mais 60 mm de long. On a 2200 de kV. Je vérifie. Oui, c'est bien gravé 2200, c'est magnifique. J'ai bien retenu la leçon. Le variateur, donc le SC, qui est un 80 ampères, étanche. Même principe, donc on retrouve un modèle bien étanche, donc 3 fils qui permettent de différencier un moteur brushless d'un moteur à charbon. Le cerveau de direction, alors là on n'est pas sur du 7 kg, on est sur du 17 kg. Et le palonnier ici est en aluminium, donc c'est vraiment béton. Là pour le coup ils ont vraiment fait les choses bien, je trouve, avec un palonnier en alu. C'est vraiment très sympa de leur part. Le palonnier en plastique peut lâcher sur des chocs, puisque ça vient comme limer l'intérieur du palonnier en plastique. Au niveau des batteries, tout bêtement, on ouvre le support de batterie et puis on va pouvoir accéder et donc insérer la batterie de son choix, donc 2S, 3S, c'est assez classique. Petite subtilité sur ce véhicule et qu'on retrouve sur un véhicule de leur gamme qui était le Furio. Alors c'est assez rigolo, c'est ce qu'on appelle l'angle de cabrage. Si je me rappelle bien des angles, donc on a ici l'angle de la fusée qui est donc décalé vers l'arrière, donc un angle de rotation. Mais les triangles ici, en fait, l'axe n'est pas posé à l'horizontale, mais il est posé avec un angle. Et cet angle fait que, en cas de choc sur le train avant, en fait, on a la roue qui vient reculer un petit peu. Voilà, on va prendre un repère. Donc on a la roue qui recule. Dire que sur un choc frontal, on a la roue qui vient reculer et on a la suspension qui vient travailler. Ce qui fait qu'on vend sur ce véhicule très peu de pièces sur le train avant. On vend des axes de roue sur les roues arrière. Les gens abîment des fusées arrière, des axes de roue à l'arrière, mais à l'avant c'est plutôt rare. C'est assez rigolo comme phénomène. Voilà. Donc on a vraiment tout un système de triangles plastiques avec des cales en alu. C'est des tôles, mais honnêtement, ça c'est une pièce qu'on ne vend pas. C'est vraiment très solide. Et puis voilà, on a un système avec un châssis qui vient donc donner de la garde au sol, avec un petit déport qui va permettre de donner de la garde au sol. Et puis la barre anti-wheeling, donc qui va permettre d'éviter au véhicule de se retourner sur des accélérations foudroyantes. Alors, pas de bol, c'est comme vous êtes avec un système à 3 différentiels. Le différentiel central est monté assez souple. On le voit ici, c'est monté assez souple, donc vous ne soulèverez pas le train avant en fait. Vous n'allez pas avoir de rupture de motricité vous n'allez pas vous retourner. Il va vraiment falloir durcir le différentiel central, voire le bloquer. Donc si vous voulez le durcir, vous pouvez monter jusqu'à 1 million, 2 millions au niveau des valeurs. Perso, j'ai déjà monté 300 000, c'est sympa. C'est assez souple, ça permet de garder de la motricité, ça permet de garder de la directivité sur le véhicule. Voilà, c'est un bon compromis. Rien ne sert de monter dans des valeurs trop élevées. Au niveau de la télécommande, on retrouve du 2 Go 4, enfin ça c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Vous aurez aussi à votre disposition tout un choix de pièces options, avec entre autres une carrosserie en lexan de 2 mm d'épais. Autant vous dire que c'est costaud. Et puis aussi, vous avez la possibilité de remettre des batteries, d'autres batteries, si vous voulez rouler plus souvent, avec des chargeurs aussi avec plus de sorties, plus de puissance, du brushless. On va voir ça juste après. Au niveau de la carrosserie, donc carrosserie Lexan 2 mm, ça c'est ce qui est proposé en option. Sinon, vous avez aussi la carrosserie en pièces détachées, pré-décorée, pré-peinte, en PVC. Donc c'est pas super costaud, mais ça tient quand même plutôt bien le choc. Vous avez aussi toute une série de pièces. Donc ici, ce sont des fusées en aluminium qui sont fabriqués en France, à Toulouse, donc en interne chez Obitech désormais. Donc ils ont une CN, une commande numérique AS, ça parlera aux gens qui font de la commande numérique. Et voilà, donc ils sont dotés de cet outil pour pouvoir proposer de la pièce en option. Donc ici fusée avant, fusée arrière.
Couronne métal, alors ça c'est pas fait en commande numérique, hein, c'est en fritage en base zinc et compagnie, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, couronne métal, c'est possible, ça coûte 20 balles. Ici c'est couronne plus le différentiel et le pivot d'attaque au complet, on est sur un budget, ouais, voilà, 30 €. Donc c'est vraiment pas abusé par rapport à certaines marques que je ne citerai pas. Voilà, c'est vraiment pas abusé. Les ressorts arrière, c'est tout bête, ça vous permet de les remonter à l'avant et donc de durcir un petit peu le véhicule au global. Donc voilà, pour 6 €, vous avez une paire de ressorts. Et c'est reparti pour un tour, vous allez redonner un petit peu et superposer, et redonner un peu de hauteur. Donc les ressorts à arrière que vous allez pouvoir monter en option à l'avant, de manière à durcir le train avant, parce que c'est un petit peu léger, diront certains, voilà. C'est une possibilité, c'est ce qu'on a remarqué. Au niveau batterie, ben ça c'est la batterie, donc voilà, 5002, parce que je vois pas tout de mon côté, donc du 5002 2S, c'est ce que vous avez d'origine sur la version brushless en package. Donc vous pouvez en mettre la même chose, en racheter une douzaine si vous avez envie, hein, si vous voulez rouler tout l'après-midi. Mais vous avez aussi du 3S, en 3S, voilà ce que vous allez pouvoir monter en option, si je puis dire, et donner vraiment toute la puissance au véhicule. Le combo brushless, donc là ici c'est le combo, il y a C1, C2, C3, enfin il y a différents KV à votre disposition. D'origine c'est 2200 et vous pouvez mettre 2700 sans grande difficulté. Ça commence à devenir diabolique au-dessus, j'ai pas essayé. Mais voilà, en 2700 de KV et 3S, ça cabre en permanence. Il faudra juste penser à durcir le différentiel central, puisque là le différentiel il est pas assez souple. Et là vous allez le durcir, voire le bloquer, diront certains. Moi perso, je mets différentiel, je mets minimum 300 000. Ça commence à devenir sympa. Ça permet de pas cabrer. Ça permet de garder de la motricité, et si vous voulez vraiment que ça cabre, il faut monter 1 million, 2 millions. Chez FG, il y a une référence pour ça qui va tip top. Et puis au niveau chargeur, bon là j'en ai sorti un parmi tant d'autres. Là c'est le X4, donc ça va vous permettre de charger 4 batteries de façon simultanée. Voilà, ce qui est assez sympa et qui permet vraiment de rouler un peu à fond la caisse durant toute l'après-midi. On vous remet en lien ici, allez, j'y vais, en lien la vidéo des véhicules en fonctionnement, les vidéos de chez Hobbytech. On vous remet aussi en lien la dernière vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir à toute l'équipe et à Cédric derrière la caméra. Et puis abonnez-vous à la chaîne, allez le lien ici, abonnez-vous à la chaîne et puis activez la clochette des notifications pour avoir les dernières news de dernières vidéos en permanence. Allez, au revoir.